Salut à tous. Alors je souhaitais vous partager une petite réflexion sur le rituel et comment ritualiser. Parce que plusieurs fois j'ai eu cette question. Donc voilà, je voulais partager avec vous un petit peu ce qui me vient à l'instant. Bon, déjà il y a deux types de rituels. La célébration et le rituel qu'on va appeler sorcier. Bon là c'est vraiment dans les grandes lignes, hein. Ça mériterait vraiment de rentrer dans les détails parce que c'est un peu plus complexe. Mais voilà, on va simplifier, comme ça ce sera plus clair, j'espère. Donc la célébration et le travail sorcier. La célébration, c'est honorer le temps que l'on vit, l'espace dans lequel on évolue aujourd'hui, maintenant, ici. Donc on peut honorer l'esprit du lieu, on peut honorer l'époque de l'année, l'époque de la lunaison, on peut honorer vraiment tout ça. Donc là on est dans la célébration, on remercie, on honore les forces en présence. On est quelque part dans l'expression de notre gratitude. Là on est dans la célébration. Rituel sorcier, c'est un peu différent parce qu'on va chercher à avoir quelque chose, à modifier le cours des choses pour obtenir quelque chose. Voilà. Donc, c'est pas la même chose. Bien que dans les deux cas, on puisse improviser assez facilement dans un rituel sorcier classique, voilà, on va éviter l'improvisation dans le sens où plus on prépare, plus on charge notre intention par notre volonté, plus on va mettre de pouvoir dans ce que l'on fait, meilleur le résultat sera. Lorsqu'on est dans la célébration, alors on n'a pas besoin de tout ça. La charge émotionnelle de la gratitude peut être, enfin, voilà, c'est largement suffisant et porteur. Donc ce ne sont pas des voix qui s'opposent, contrairement à ce que l'on entend souvent, de remercier ce qui est et puis de vouloir quelque chose que l'on n'a pas, et donc changer le cours des choses. En gros, apprendre à lâcher prise et vouloir. C'est un petit peu plus complexe que ça. D'ailleurs, les rituels servent, dans les deux cas, à grandir. Mais bon, ça on en reparlera plus tard. Il y a un travail véritablement alchimique qui se fait. Et voilà, j'ai vraiment à cœur de faire une vidéo sur ce thème, parce que ça me tient à cœur, c'est la transformation intérieure, tout simplement. Donc, voilà. Quoi utiliser pendant un rituel? Bon alors, il y a des concepts. Il va y avoir des choses un peu de l'ordre de l'idée. Donc les chiffres, les symboles, les formes géométriques. Donc par exemple, évoluer dans un cercle, dans un triangle, dans un carré. Utiliser les nombres. Hein, le 5 par exemple, le 3, l'1. Par exemple, un cercle avec 4 points, les 4 directions, l'axe au centre. Donc on est à la fois dans le 4, dans le 1, dans le 5. Voilà, il y a tous ces concepts-là qui sont de l'ordre de l'idée, qui se travaillent, mais qui sont extrêmement puissants. Les symboles, le symbole c'est le langage de l'inconscient. Donc disons que dans un rituel de transformation, pour pouvoir se transformer, il faut pouvoir parler à ce qui est muet en nous, mais qui est extrêmement agissant, l'inconscient. Et le symbole est la porte d'entrée rêvée. Il y a énormément de travail qui ont été faits au niveau de la psychologie des profondeurs là-dessus, et véritablement, voilà, je vous invite à creuser le sujet parce que c'est très 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 intéressant et c'est transformateur, véritablement transformateur, et ça peut vous accompagner très très loin. Donc ça, voilà, il y a ces idées-là. Ensuite, il y a tout simplement ce que l'on trouve, c'est-à-dire que au niveau du matériel. On peut le préparer à l'avance, donc par une esthétique travaillée véritablement et en amont, faire en sorte que voilà que le cercle, le carré, le triangle, que tous ces symboles en fait soient amenés de manière esthétique dans le cercle. Ça peut aider vraiment, ça peut ajouter à la force de l'intention. C'est important, c'est pas essentiel. L'essentiel véritablement, c'est pouvoir y mettre de l'intention. C'est-à-dire ce caillou là,
Vous pouvez décider que c'est absolument tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Donc, à partir de là, bon ben, vous n'avez pas de limite. On va trouver des plantes, on va trouver des cailloux, on va trouver des morceaux de bois, on va trouver de l'eau, plus ou moins facilement, selon les endroits où on se trouve. Là par exemple, bon, c'est bord de mer, donc forcément, voilà, des petits coquillages, des choses comme ça, des plumes, des os en forêt, des morceaux de fer et du plastique. Oui. En forêt, on trouve des choses étranges parfois, c'est vrai. Et bon, alors les déchets, on va dire que vous les prenez puis on les met dans une poubelle par la suite. Mais on peut trouver énormément de choses sur lesquelles se soutenir en fait une pratique puissante, véritablement. L'idée, c'est de faire habiter ces objets par votre intention. Voilà. C'est un petit entraînement, un petit exercice. Donc il peut y avoir des exercices de développement psychique, on va dire, hein, pour pouvoir le développer à son plein potentiel. Mais voilà, déjà de venir en forêt, de venir dans un endroit naturel où vous vivez avec l'intention de ritualiser, vous pouvez transformer n'importe quoi en ce que vous souhaitez et ce qui vous habite. Voilà. C'est si par exemple, bon, après il va y avoir des règles, un petit peu, mais voilà, on peut imaginer que tout simplement ce caillou-là, c'est la force de la Terre. Donc voilà, on a déjà la Terre. Là, le coquillage, on va dire que c'est la représentation de l'eau. On peut le mettre à l'envers et y mettre un petit peu d'eau dedans. L'air, on peut trouver une plume. Alors là, j'en ai pas, mais par exemple, là, je vois des petites, vous savez, des petites céréales qui volent au vent comme ça. Bon ben voilà, en avoir 4-5, les cueillir et puis les mettre à l'est. Alors pourquoi l'est? Effectivement, ensuite il y a des analogies qui vont se créer selon les traditions. Et à ce niveau-là, il faut un petit peu travailler la symbolique pour savoir à quoi correspond. Alors je vais quand même partager ça avec vous. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Excusez-moi, je suis légèrement distrait. Mais voilà, il y a tout un tas de symboliques, d'analogies à faire et à tisser par vous-même, c'est-à-dire à découvrir par vous-même. Je vous déconseille vraiment les dictionnaires de symboles, dans un premier temps surtout. Confrontez-vous en fait à la réalité du symbole, à la réalité de ce que c'est. C'est vraiment, vraiment essentiel. Le temps est important, le jour de la semaine. Vous n'êtes pas sans savoir que chaque jour de la semaine correspond à une divinité. Donc c'est encore plus vrai en anglais, mais enfin à une planète et à une divinité. Enfin c'est pas plus vrai en anglais, mais en anglais disons qu'il y a des divinités germaniques. Lundi, la Lune, mardi, Mars, mercredi, Mercure, jeudi, Jupiter, vendredi, Vénus, samedi, Saturne, dimanche, petit piège, le Soleil. Mais voilà, donc selon le jour sur lequel vous allez travailler, en fait ça va correspondre à une symbolique particulière. Là je vous ramène un petit peu à l'astrologie pour voir à quoi correspondent rapidement la symbolique des planètes. Et ça va vous permettre voilà, d'honorer à un certain moment certaines choses. Ou de demander certaines choses à certains moments. Voilà, de la combativité par exemple un mardi, de la douceur un jeudi, excusez-moi, un vendredi, l'abondance, un jeudi par exemple. Donc voilà, à ce niveau-là, vous avez des outils. Ensuite, il y a les lunes croissantes et décroissantes. Donc croissante, on va dire constructif, décroissante, destructif. Donc dit comme ça, c'est construire, déconstruire, c'est pas forcément détruire. C'est pas tout à fait pareil. Alors je sais pas, j'ai l'impression d'aller un petit peu vite. Vous me direz dans les commentaires voilà, s'il y a des précisions à donner, c'est important. La roue de l'année, saison sombre, saison claire dans la tradition celtique. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant et c'est vraiment une trame qui est extrêmement porteuse pour tout un tas de travail, notamment personnel et de transformation personnelle, d'alchimie. Voilà, parce que l'œuvre noire, l'œuvre blanc, ce sont des choses directement
à travailler par le rituel dans la roue, dans la roue des saisons. Donc c'est vraiment important. Ensuite, il y a l'attitude. L'attitude. Petite attitude méditative, travailler sur le souffle. Moi, je vous invite vraiment, avant de ritualiser, de faire une petite respiration carrée. Ce qu'on appelle une respiration carrée, en gros, hein, c'est vous faites 5 temps d'inspire, 5 temps de rétention à poumon plein, 5 temps d'expire, 5 temps de rétention à poumon vide. Selon vos capacités, hein, 5 temps, voilà, ou 3 temps, mais voilà, de maintenir ce temps-là, ça va vraiment calmer l'esprit. Il y a la cohérence cardiaque aussi qui existe, hein, que vous pouvez pratiquer. Ça va vraiment vous détendre l'esprit pour vous mettre en accord et en harmonie en fait avec ce que vous aurez à faire. Et ce que vous aurez à faire, c'est vous mettre en lien. Et donc on parlait de souffle, et donc là, on parle d'inspiration. L'inspiration, c'est l'Awen, d'où le titre de cette chaîne, hein, et puis du blog, enfin du site qui va avec, le souffle de l'Awen. C'est véritablement l'inspiration. Et l'inspiration, en fait, c'est de se laisser porter par ce qui est. Et de se laisser traverser par ce qui vient. Ce qui vient, ce sont des fois des mots, ce sont des idées. Là, je prendrais bien telle pierre, tel caillou. Et là se déroule la magie. Quand vous laissez les choses se faire, d'où l'importance de ce fameux souffle dont je vous ai parlé, pour laisser aller. Voilà, laissez-vous aller. Prenez confiance en vous, ayez confiance en ce que vous faites. Vous ne pouvez pas faire d'erreur dans l'absolu. Voilà, alors après, il y aura toujours des tatillons qui vont dire que c'est comme ceci ou comme cela qu'il faut faire. Mais vraiment, si votre intention est forte, pure, et que vous n'êtes pas dans quelque chose de destructeur, vous ne pouvez pas faire de mal. Vous ne pouvez pas vous faire de mal. Éventuellement, vous réharmonisez. Vous réharmonisez, bon, effectivement, ça peut être perturbant, parfois. Mais c'est source de richesse et de force. Et vous pouvez retrouver votre puissance intérieure, votre lien avec le monde qui nous entoure. Et le rituel invite vraiment à ça, quoi. Retrouver le lien. Retrouver le lien, c'est essentiel. Et là, on n'est pas dans les dogmes, on n'est pas dans qui fait bien, qui fait mal, qui fait mieux que l'autre, je suis plus puissant que toi, etc. Ça, c'est ridicule. Et ça ne mène nulle part. Ça ne mène nulle part. À partir du moment où on est dans la critique de l'autre, en disant que, regarde ma façon comme elle est tellement mieux. Non, là on perd son énergie. Et la magie, elle disparaît. On est simplement dans la vindique, la critique, et ça ne porte pas. Ce qui porte au contraire, c'est justement le détachement par rapport à toutes ces choses matérielles. Utiliser les outils qui nous sont proposés par la nature, concrètement, pour nous relier à ce qu'on va dire, ce qui est un petit peu immatériel, immanent. Il y a même un arc-en-ciel. Alors ça, hop. Je ne sais pas si on... Voilà. Là, on est dans la magie. L'arc-en-ciel, l'océan, le soleil. Voilà, je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. Enfin, moi, pas grand-chose. Donc voilà, quand on parle aussi des 4 éléments, excusez-moi, hein, c'est un petit peu décousu, mais voilà, j'ai envie de dire 2-3 choses. Là, on est sous les 4 éléments, le soleil, le feu, l'océan, l'eau, la terre sur laquelle, la terre qui me porte, les rochers qui sont derrière moi, la terre, le vent, l'air. Je les ai tous dit. Oui. Et le mystère, c'est tout ce qui entoure le reste. Enfin, c'est ce qui entoure tout ça, quoi. Enfin, la vie est quand même extraordinaire. Ritualiser, c'est mettre en petit devant soi, en fait, ce qui nous dépasse. Donc c'est établir un cosmos en fait devant soi pour s'y établir. Y établir, grandir et évoluer. Évoluer, ça veut dire que par exemple on se situe à un moment de notre vie et on souhaite aller vers un autre. Eh bien, par le rituel, en travaillant sur ce cosmos, en fait, on va pouvoir transformer cette réalité d'abord symbolique. Et par la mise à disposition en fait, de notre énergie psychique, on va l'amener dans ce cercle, on va l'amener dans ce rituel, et ça va nous transformer. Ce que l'on fait dans un rituel, on le fait en soi aussi.
toujours. À partir du moment où on gagne en magie, on va dire, hein, voilà, il y a un lien qui se fait entre la magie du monde et la magie en nous. Parce que l'on fait dans le monde et ce qui se passe en nous. Il y a un lien vraiment direct. Voilà, donc comment ritualiser au départ? Parce que c'est quand même la question qui m'avait été posée. Comment faire simplement? Eh ben, parfois, en fait, alors j'entends bien, quand on parle de ritualiser, c'est voilà, avec une bougie, mais tout simplement prenez les 4 éléments comme support. Vraiment, c'est une trame efficiente et qui fonctionne, qui amène énormément de richesse et qui permet vraiment de dérouler en fait un dialogue avec l'inconscient et avec le monde qui nous entoure de manière très très riche. Donc amenez de l'eau, des plumes et une bougie. Bougie chauffe-plat avec une petite boule. Enfin, des fois on trouve si vous allez à l'extérieur du moins, une espèce de photophore, mais protégé pour que voilà, la bougie puisse continuer à brûler. La terre, vous en trouverez. C'est-à-dire, si vous allez dans la nature, vous trouverez un caillou un petit peu significatif pour vous, ben, prenez-le et installez-le au nord. Alors après, effectivement, ça va dépendre des traditions. En ce qui me concerne, au nord, la terre, à l'est, l'air, au sud, le feu, à l'ouest, l'eau. Après, on pourrait parler de la symbolique, de ce que ça veut dire, etc. Mais si vous regardez en Europe, en général, à l'ouest, enfin là, je suis le plus à l'ouest, mais à l'ouest, il n'y a plus de terre. C'est l'océan, en ce qui nous concerne. Le soleil qui chauffe, il est au sud. Le froid, quand vous vivez un petit peu dans les Vosges, comme voilà, ça m'est arrivé, et puis dans le nord de la France, vous faites attention au fait d'avoir une maison qui ne soit pas orientée vers le nord. Parce qu'on sait bien que le nord, c'est le froid. La terre est froide. La terre est sombre. Creusez un petit peu, vous verrez. Bon, sauf voilà, des cas exceptionnels, il y en a toujours un ou deux qui vont me dire que non. Voilà. Mais voilà, au niveau symbolique, alors après, oui, l'air à l'est. Il y a des vents d'est. Observez selon les lieux. Et du coup, ben, effectivement, on pourrait remonter en fait à une tradition, voir d'où elle est originaire et où soufflent les vents d'est principalement. Enfin bon, ça c'est un autre sujet. Mais voilà, prenez ça comme support. Donc installez votre bougie, vos plumes, votre eau dans une petite coupelle, hein, par exemple, et votre pierre au nord. Et faites des offrandes. Donc vous installez la bougie, alors soit vous faites un cercle plus grand, vous vous installez dedans, ou vous faites un cercle devant vous, au choix. Quand vous posez la pierre, faites-le en conscience. Commencez par l'est, tout commence à l'est. À l'est, c'est vraiment le commencement. C'est le soleil naissant, c'est le soleil qui se lève. Donc c'est la vie qui émerge. Donc tout commence à l'est. Donc vous présentez les plumes et vous remerciez l'esprit de l'est. Ou l'esprit de l'air. L'esprit de l'air, ça peut être le faucon, ce sont les oiseaux, c'est tout ce qui est volatile, tout ce qui est léger, ce qui est subtil, les pensées, toutes ces choses-là. Là, j'essaie de vous parler avec des symboliques assez simples et valables dans tous les cas de figure. Voilà, je ne vous parle pas d'outils par rapport à une tradition vraiment particulière. C'est un peu orienté quand même, mais voilà. Au sud, vous disposez votre bougie, vous remerciez l'esprit du feu, la chaleur, la lumière, la clarté, voilà, le fait que la passion, ce qui fait que la vie est permise en nous. Voilà, quand on est froid, on n'est pas sans savoir que la vie ne circule plus très bien. À l'ouest, l'eau, la fluidité, c'est l'autre monde, le monde des rêves, le monde de la psyché. Voilà, donc, non, j'ai dit que je ne parlerais pas trop de traditions spécifiques. Il y a le saumon qui remonte à la source, le saumon de sagesse, la tradition celtique. Au nord, la terre, la force. Vous voyez, si un caillou est fort, la durée, c'est l'obscurité, le froid. Ça va représenter l'hiver, le sud va représenter l'été. Donc vous remerciez en fait chaque élément en conscience.
Au centre, vous mettez un axe. Et là-dedans, vous faites vos offrandes. Et vous remerciez. Là, on est simplement dans du remerciement. Voilà, gratitude pour tout ce que la vie m'offre. Ensuite, vous pouvez vous tourner vers un élément, ou vers les quatre, et demander lui qui vous apporte sa force. La passion du feu, la force de la terre, l'inspiration à l'est de l'air, la fluidité de l'eau. Voilà, tout simplement. On peut commencer simplement par ça. Faire des petits rituels pour honorer. Un rituel pour honorer par exemple le soleil levant, ce serait de se placer assis face au soleil qui se lève et ne rien faire que par exemple avoir une coupe en main avec, je sais pas, de l'hydromel ou une infusion de plantes voilà, plutôt fleuries, enfin des choses agréables, et d'offrir, de lever la coupe vers le soleil levant et de verser, et que la lumière du soleil reflète dans l'eau que l'on verse, et de remercier, de le dire. Merci à toi, soleil, de te lever. Merci d'être présent, nous apporter ta lumière, ta chaleur. Voilà, voilà, simplement honorer de cette manière-là. Et faites offrande, faites des offrandes. Vous pouvez faire la même chose avec la lune. Pleine lune, nouvelle lune. Voilà, là on est dans la ritualisation la plus simple, mais je pense que c'est vraiment celle qui a du cœur en fait. La ritualisation qui a du cœur, c'est celle-là en fait que, bon après, ça dépend des goûts, hein, mais moi c'est celle que je préfère. Parce que c'est celle qui est la plus honnête, la plus droite. Et de faire en sorte d'arrêter de mettre des masques et puis de faire, voilà, pas de faux semblants, on est là. Et on s'aligne avec ce qui est et on n'essaie pas de faire de l'esbrouf et on fait juste ce qu'il y a à faire et on s'inclut en fait dans le cosmos, on s'inclut dans le monde qui nous entoure. Bon, là je crois que j'ai été quand même vachement long. Bon, j'ai vraiment l'impression d'être parti dans tous les sens. À chaque fois j'essaie de je prends des notes pour essayer de tenir un... Je les retrouve plus d'ailleurs. J'essaie de prendre des notes pour avoir un fil, quoi, mais je laisse venir ce qui vient. Et bon. Est-ce qu'on peut parler des égrégores ensuite? Voilà, donc bon, les égrégores, est-ce qu'on se met dans une tradition particulière ou est-ce on travaille avec un syncrétisme? Moi je ne suis pas pour le syncrétisme dans un rituel particulier. Par contre, de travailler avec plusieurs traditions à des moments différents, ça j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais c'est vraiment cas par cas, c'est à choisir selon la nécessité en fait, et pourquoi on fait ce qu'on fait. Mais c'est toujours la même chose, c'est pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait. Demandez-vous pourquoi vous faites ce que vous faites. Mais le premier rituel, je dirais, c'est remercier, gratitude et honorer ce qui est. Voilà, j'ai l'impression d'avoir été vraiment super long. Si jamais vous voulez des précisions ou voilà, si c'était trop, ou si voilà, il faut que je m'applique un peu à être plus cadré, bon bah dites-le moi, je ferai peut-être des efforts. Et puis je vous dis alors à bientôt et belle fin de journée à vous. Et puis je vais continuer un petit peu à profiter du moment. Et je vous invite vraiment, vous aussi, à profiter de l'environnement dans lequel vous êtes. Il n'y a pas de lieu, il y a des lieux plus favorables, on va dire, plus inspirants, c'est plus facile. Mais il y a de la magie partout. Il y a vraiment de la magie partout. Donc je vous invite vraiment à vous connecter à elle. Elle est là, elle est palpable, elle est disponible. Purée, mais allez-y quoi. Nourrissez-vous et vous nourrirez le monde comme ça. Voilà, parce que vous deviendrez un messager des dieux, on va dire. Alors dit comme ça, c'est un peu fort. Mais un messager de choses qui nous dépassent. Et qui un messager de l'inspiration. Voilà. Et ce souffle-là, ce souffle de la Wen, j'aimerais bien voilà, que vous le partagiez avec le monde. Connectez-vous, partagez-le, quoi. Donc si vous avez voilà, vous ritualisez, vous faites des choses dans ce sens-là, mais partagez-le dans les commentaires si vous voulez bien, si vous le souhaitez. Hein. Et voilà, on est ici une petite communauté, il n'y a pas grand monde, mais
on peut déjà s'inspirer les uns les autres et ça c'est vraiment le plus essentiel. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.